Bonjour Christelle, Bonjour Marie-Rose. comment vas-tu? Moi, très bien. Toi aussi? Oui, je te Ça va? remercie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation de l'Académie Grifasi. C'est la numéro 273 et c'est le protocole numéro 2 de cette investigation. Donc, comme tu le sais, elle se compose d'une partie fixe dans laquelle les questions sont déjà prédéterminées et une partie libre avec une exploration dans laquelle je pourrai approfondir les éléments que tu auras recueillis dans la première partie. Et comme tu le sais aussi, cette investigation est menée par plusieurs binômes dans plusieurs pays. Et bien évidemment, confirme-moi que tu ne connais pas le sujet de ce soir. Moi, je te confirme, je ne connais pas le sujet. Bien, prête à faire ce voyage? Tout à fait. Un décompte de combien? 3. 3, ça 3. ira très bien. Bien. Donc, prends une profonde inspiration. Christelle, tu peux enlever tes lunettes si tu préfères. Oui, c'est mieux, merci. Une profonde inspiration, donc, et une profonde expiration. Et je t'accompagne avec un décompte de 3 à 1 pour que tu plonges dans une détente profonde. 3, de plus en plus calme et détendu. 2, 1. Comment te sens-tu, Christelle? Très bien. Je vais donc compter maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes à l'alignement du 28 février des 7 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et tu me dis ce que tu perçois par rapport au plan métaphysique. 1, 2 et 3. Et dis-moi ce que tu perçois. Alors, je, je perçois comme... comment je vais te décrire ça? J'ai d'abord une sensation. Une sensation de... Alors, je vais le dire comme ça, d'alignement d'énergie, en fait. Mhm. Et visuellement, ça prend la forme d'un faisceau de couleurs et dans lequel circule de l'énergie. Mais c'est euh, comme si l'énergie se centralisait dans ce faisceau. Et ça crée une ambiance électromagnétique particulière autour. Euh, alors, il me manque des adjectifs. Dis-moi ce qui te vient. Ça, c'est assez paradoxal en fait. Ça crée une ambiance très calme et très vive à la fois. Mhm. Euh, Comme s'il y avait des ondulations, des accélérations et des moments plus feutrés, plus doux. Euh, voilà, mais c'est pas désagréable. Ok. D'autres choses que tu perçois?
Alors, autour de cet alignement? de ce que je perçois, c'est que c'est un alignement qui est perçu à partir de notre regard à nous sur Terre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on déplace le regard, l'alignement n'existe pas. Ok, intéressant. Si on sort du prisme terrestre, Mhm. je ne le perçois pas. Ok, on reviendra là-dessus tout à l'heure. D'autres choses? Non, là, tout de suite. Parfait, très bien, parfait. Deuxième question. Observe cet alignement planétaire uniquement par rapport au plan physique et dis-moi ce que tu perçois. Alors, je perçois l'influence de ce faisceau d'énergie sur le plan physique. Il y a une reliance, en fait, entre toutes ces planètes. Sur le plan physique, sur Terre, alors je perçois autant de perturbations que d'équilibrage. Ça a une influence sur l'eau, Mhm. essentiellement sur l'eau, sur les liquides. Ouais. Euh, et du coup, forcément sur les animaux et sur les humains, en fonction de leur sensibilité Mhm. physique. Mm. Euh, pour l'instant, j'ai que ça. Ah oui, sur le plan physique, il y a les déséquilibres que je perçois sont aussi impactent aussi alors comment je vais dire ça? Le corps physique. Le corps physique, qui est constitué d'eau, on est d'accord, et de liquide. Mhm. Je perçois des personnes qui ont des troubles de l'humeur. Ok. Quand je dis liquide, ça m'amène à humeur et ça m'amène à, à des déséquilibres au niveau de l'humeur, à des réactions physiques instables. Ok. Intéressant. Très bien. On Et en même explore. temps, pour certaines personnes, pour d'autres personnes, c'est au contraire très harmonisant. En fait, j'ai deux versions. Ok. On regardera ça de plus près tout à l'heure. Ok. Parfait. Comment tu te sens, Christelle? Un peu ballottée, ouais. C'est Ballottée. oui, ouais. Un peu ce phénomène d'ondulation qui m'entraîne. Ok. Tu sais que tu peux te dégager des sensations et rester juste observatrice, hein, Ouais, 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 ouais. de Mm. manière à préserver un certain équilibre pour toi. Ouais, Ok? ouais, ouais. Je Tu le y maintiens. parviens? Ok. Oui, oui. Très bien. Autre question. Dans la nuit du 13 au 14 de ce mois, la pleine lune de Mars deviendra rouge sang pendant environ 65 minutes. Observe ce phénomène d'un point de vue énergétique et dis-moi quelles sont les sensations que tu perçois. Alors, ça va, ça va créer une ambiance propice à l'ouverture de portails. Je vois
comme des genres de vortex qui s'ouvrent en leur centre, avec en toile de fond cette lune rouge. Mhm. Et je vois des personnes qui se rassemblent à l'occasion de cet événement, Mhm. parce que c'est un événement. C'est D'autres assez choses? oppressant Mhm. ouais, comme atmosphère, parce que je vois des personnes qui passent à travers ces vortex, et je perçois aussi il y a une communication, il y a des entrées aussi d'identité, Mhm. d'autres Communication personnes, entre entité et être humain? entre plusieurs dimensions. Ouais. Mm. Oui, ouais. Je vois même des êtres humains revenir par ces vortex. Ouais. Ok. Dégage-toi des sensations, hein, d'oppression. Ouais. Juste observatrice, Christelle. Mm, 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 mm. Bien. D'autres choses sur cette question? On y reviendra sinon. Ouais, je pense parce que oui, il y aurait Ok. peut-être Ok. à creuser. Bien. Quatrième question. Observe maintenant l'éclipse de la lune de sang en relation avec le plan métaphysique et dis-moi ce que tu perçois. Alors bon, j'ai le mot restriction. J'ai le mot restriction, mais restriction dans l'énergie. Euh, ça fait comme Mhm. une fermeture dans l'énergie. Quelque chose qui va se concentrer en un point. Euh, ça crée, voilà, ça crée cette orientation en un point d'une masse énergétique. Ça fait comme un entonnoir. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ok, je Voilà, vois, ouais. ça va orienter l'énergie sur un seul endroit, en fait. Mhm. Voilà. D'autres précisions sur cette question? Je ne perçois pas à quel endroit encore, mais je vois très bien le, je le vois et je le ressens en fait, cette Ok, fermeture, cette entrave dans l'énergie. Ouais. ok, on y reviendra tout à l'heure? Ouais. Ok. Déconnecte-toi de ces informations. Le 29 mars, il y aura une deuxième éclipse, cette fois-ci de soleil. Quelles sont les énergies que tu perçois comme étant liées à cette éclipse? Quelles sont les énergies liées à cette éclipse du soleil? Oui, c'est ça. Euh, j'ai essaimage, éparpillement de l'énergie et des énergies. C'est comme s'il y avait une volonté de diffuser une énergie. Mhm. Euh, euh,
c'est comme s'il fallait que l'énergie passe coûte que coûte, Mhm. avec, avec une déviation, un évitement d'un obstacle. Je vois quelque chose qui, tu vois, qui parvient quand même à passer, et même s'il y a une entrave, et ça vient en fait, contrairement à l'éclipse de lune. Oui. Sur l'éclipse du soleil, je vois au contraire comme si il y avait un éparpillement de l'énergie qui contourne un obstacle, en fait, voilà, un obstacle énergétique. Mhm. Et par contre, ces énergies qui se diffusent sont beaucoup plus douces et beaucoup plus équilibrantes. Euh, Mhm. Ça paraît paradoxal, mais il y a un éclatement des énergies, mais la teneur de cette énergie est beaucoup plus douce et beaucoup plus, ouais, et beaucoup plus harmonieuse que, Que celle de l'éclipse de lune. que celle de l'éclipse de lune, ouais. Ok, très bien. D'autres informations pour compléter ou on y reviendra tout à l'heure? Ouais, ce que je peux te dire, c'est que sur l'éclipse de soleil, l'énergie qui s'éclate, en fait, elle enrobe l'obstacle, mais tout le reste, en fait, ça continue en fait à se diffuser et à enrober. Mhm. Il y a un mouvement comme ça, très circulaire, qui s'opère. Ok. Voilà. Comment tu te sens? Ça va, Bien. beaucoup mieux que tout à l'heure, dans celle-ci d'ambiance. Ouais. Bien. On passe à la question suivante. Ouais. Avance dans le futur et dis-moi si tu vois des implications de l'alignement planétaire du 28 février et des deux éclipses si rapprochées du mois de mars. Est-ce que tu as besoin que je répète la question, Ouais, Christelle? le début, je veux bien. Donc, avance dans le futur et Mhm. dis-moi si tu vois des implications de cet alignement planétaire du 28 février ainsi que des deux éclipses qui sont rapprochées du mois de mars. Des implications, Oui, c'est de ça que cet tu m'as dit. alignement, oui. Alors, il y a une ambiance énergétique, ouais, qui est liée. Mhm. Alors, euh, ce sont des événements qui sont concomitants, en fait, de là où je regarde. Pour nous, Mhm. c'est l'un après l'autre, mais euh, ce que je perçois, c'est que c'est un ensemble, en fait, un Ok. ensemble d'événements cosmiques qui s'est déjà produit. Mhm. Euh, alors, ça crée une désorganisation énergétique, pour la création d'un nouvel, non, qui va créer un nouvel équilibre. Euh, sur Terre, hein. On parle de Mhm. la Terre. Mhm. J'avais plein d'infos là et j'en ai trop en fait. J'ai du mal à tout te dire. Euh, je- Prends ton temps, on reviendra sur cette question si nécessaire. Juste laisse ouais, venir ce qui vient à toi et euh, pas de stress avec ça. Les informations, elles viennent. ouais, c'est difficile de suivre les infos en fait. Mm. Euh, donc il y a, on Donc tu va dire, parlais que c'était un événement, ce sont des événements concomitants
que ça s'est déjà produit, que ça crée en fait une désorganisation qui va créer un nouvel équilibre. C'est ce que tu disais. D'autres Oui. informations par rapport à ça? Euh, peut-être, oui, que c'est observé par des êtres exogènes. Observer. Ouais, c'est observé et ça va permettre une intervention, la possibilité d'intervenir. euh, Ça va créer d'autres portails, en fait, d'autres voies de communication et du coup d'interférence. J'ai pas C'est, compris la fin. Ça s'est coupé. ça Ça va va créer créer d'autres pans. d'autres voies de communication Mhm. et du coup d'interférence, de possibilités d'interférence. Ces observations, elles sont vraiment dans l'intention de saisir une opportunité. Saisir une opportunité? Ou saisir une opportunité d'interférer, Mhm. d'intervention. Ok, très bien. Déconnecte-toi de tout ça et on passe à la dernière question. Ouais, Comment tu te sens, dis-moi? ça va, Bien. merci. D'anciens mythes associent la lune de sang à des événements apocalyptiques ou catastrophiques. Que perçois-tu de ces informations? Ben, c'est un lien avec le grand déséquilibre énergétique que ces événements dans lesquels ça s'implique cet événement-là, enfin, dans lequel s'implique cet événement-là. Euh, Après, je perçois que c'est un lien avec la guerre et la discorde entre les peuples, hein. Mhm. Que je vois clairement le conflit là dont il est question en ce moment entre l'Ukraine, la Russie, l'Europe et les États-Unis. C'est le point de jonction en fait de ce que je percevais tout à l'heure. Euh, cette lune, euh, cette lune rouge là, oui, elle est clairement en lien avec une déstabilisation des relations entre êtres humains. Mhm. Et, euh, et c'est entretenu ou en tout cas bien attendu par certains groupuscules, ouais, d'êtres humains. Certains groupuscules d'êtres humains. Ouais, qui, dans, pour lesquels la guerre a un bénéfice. Mhm. Ah, ouais, Bien. ouais, je vois que ça. Déconnecte-toi de tout ça. Ouais, Dis-moi comment tu te sens. bien. Bon, on passe maintenant à la partie libre. Ouais. Euh, je trouvais intéressant quand tu disais que cet alignement était un alignement à partir du prisme, de notre prisme à nous, mais que Oui. si tu te déplaçais, il n'y avait pas d'alignement. Observe ça. Et quelle est la raison pour laquelle nous, on le perçoit comme un alignement alors que dans un autre point de vue, c'en est pas un? Euh, c'est comme... comment je peux t'expliquer ça? Comme ça te vient.
Ça me ramène à une espèce de construction en effet d'optique, tu vois, où on perçoit d'une certaine, quand on est à un endroit, on perçoit tout aligné, donc une sphère, derrière il y a toutes les sphères, et si je me mets d'un autre côté, d'un autre endroit, elles sont pas du tout alignées. Elles sont Euh, comment dans ces cas-là? euh, elles sont elles sont pas alignées. Alors, je sais pas comment te dire autrement. Elles sont disposées autrement. Donc c'est une construction artificielle ou c'est juste une forme Euh, d'illusion d'optique? c'est alors c'est pas une illusion. Mhm. C'est pas une illusion quand on regarde de la Terre. C'est pas une illusion. Mais si je me mets par exemple sur une autre planète, Mhm. je me mets mettons sur Vénus, j'ai pas le même regard. Il n'y a Je pas ne vois pas d'alignement. cet alignement. Donc, question suivante, ma question, ce serait, y a-t-il une intention dans cet alignement concernant la Terre? Alors, Dans cet alignement, quelqu'un est-il à l'œuvre ou quelque chose est-il à l'œuvre dans cet alignement, en fait? alors, de ce que je perçois, non. C'est 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 un événement cosmique. Par contre, par rapport à la Terre, par contre, cet événement va être utilisé dans les éclipses dont tu m'as parlé. Mhm. Euh, ça va être le moment opportun pour générer ces éclipses qui, pour moi, sont des événements provoqués. Ok, très bien, très bien. Tu parlais du coup, sur le plan physique, de l'influence qu'avait cet alignement. Bon, bien évidemment sur l'eau, mais comme on est composé majoritairement d'eau, tu parlais de l'influence du coup que ça pouvait avoir sur les animaux et sur les êtres humains. Tu parlais d'un déséquilibre qui impacte donc le corps physique avec des troubles de l'humeur. Observe sur un individu quelconque pris au hasard quel, quel, quel Ouais. impact ça a. Il y a comme une forme d'oppression. C'est une pression intérieure, en fait. Il y a un mouvement des fluides et ça, euh, ça lui donne la sensation d'une pression intérieure. Et cette pression, euh, il va pas être en mesure de la canaliser ou de l'apaiser. Et ça, ça va directement impacter, ça va directement impacter, alors de façon concomitante, son corps mental et son corps émotionnel. Et, euh, et du coup, ça va créer des états de crise de nerfs, euh, de pensée complètement ciblée sur ce mal-être. euh, et, euh, et, euh, et du coup, des difficultés à être dans des communications apaisées, dans des relations apaisées. C'est ça que je vois. Ok, très bien. Et tu parlais également, pour d'autres, c'était très harmonisant. Oui. Observe ça. En quoi c'est harmonisant? Ces personnes-là, alors, sont beaucoup moins majoritaires que les premiers individus. Ces personnes-là, c'est des personnes très calmes et très lymphatiques, je dirais, et qui ont comme besoin.
à un moment donné que cette pression-là s'exerce à l'intérieur de leur corps pour qu'elle augmente leur fréquence. Mhm. C'est une sensation de bien-être qui vient s'opérer à l'intérieur d'elle-même et de plénitude, tu vois. Ce Ok. mouvement des liquides va créer ça. Observe maintenant, justement pour essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension de cet impact sur le plan physique, si c'est lié aux fréquences, s'il y avait une forme de prédisposition fréquentielle au fait que d'un côté, cela puisse être harmonisant et d'un autre côté, ça puisse être perturbant. Regarde ça. Ce que je perçois, c'est que ça a un effet sur les fréquences. C'est génétique. Génétique. Va plus loin Oui, dans cette. c'est la génétique qui induit le sentiment, comment dire, la possibilité de cette De cet oppression. impact. Mm. Mm, oui, Quelle particularité génétique alors, s'il y en a une? il y en a plusieurs. La première qui te vient. La première que j'ai, c'est au niveau du caractère de la personne, hein. C'est une personne qui aura... alors, si je me mets du côté de l'individu qui va mal vivre ce phénomène, qui va être complètement désorganisé, on va le dire comme ça, euh, c'est un caractère du gène, comment je vais le dire? Comme s'il y a une hypersensibilité. Une hypersensibilité à, à l'environnement. Ok, Voilà. ok. Et pour celles qui vivront un impact ou qui sont susceptibles de vivre un impact plutôt harmonieux, plutôt harmonisant, dans ce que tu disais. Là, il y a une génétique plutôt aidante, en fait, qui donne, qui outille la personne, je vais le dire comme ça, qui outille l'individu avec une possibilité de, comment dire, d'équilibrage, bon, je vais le dire comme ça, ou Mm, de mm, mm. Très stase, bien. Ok, parfait. tu vois, de stase Mm. automatique innée. C'est comme si la ligne d'eau se faisait automatiquement, tu vois. Très bien. Sur les animaux, qu'est-ce que tu perçois? Le même type d'impact, de déséquilibre de l'humeur, des réactions physiques Alors, instables? ce que je perçois chez les animaux, c'est plutôt chez les animaux qui vivent en, en troupeau, en troupeau ou en formation, en plusieurs, tu vois, Mhm. enfin, Dans leurs par interactions? communauté, dans leurs interactions, ouais, ouais, ouais. Ok, Dans leurs très bien. interactions, dans leurs mouvements, dans Mhm. leurs mouvements. Ok. Déconnecte de ces informations et on va parler de la lune rouge sang. Ok, Et de cette ambiance, tu disais, qui était propice à l'ouverture de portails. Tu voyais des personnes qui se rassemblent à l'occasion de cet événement. ouais, Observe ça. ouais, j'y suis. Et détache-toi des sensations. Tu restes juste observatrice de. Ouais. Dis-moi. Mm. Tu parlais de communication entre plusieurs dimensions également et d'êtres humains qui reviennent. Alors, ils reviennent d'où, ces êtres humains? D'abduction D'accord. Dans quel but on les ramène? pour pour entretenir la confusion. Je les vois complètement confus et
déstabilisés. Je vois leur... Ce que tu observes, c'est sur le plan métaphysique ou sur le plan physique? les deux. OK. C'est-à-dire que c'est donc sur le plan physique, ce sont des personnes qui avaient disparu? Oui, OK. Et oui, donc en majorité. Pas toutes, pas toutes. OK. Et donc elles reviennent et quelle intention et elles reviennent parce qu'on souhaite qu'elles reviennent ou parce qu'elles reviennent du fait de ces portails qui se sont ouverts? C'est c'est intentionnel, leur retour est intentionnel. Soit parce que euh, l'expérience a été faite sur eux et pour l'instant, il n'y a plus besoin d'étudier, soit parce que ça crée chez cette personne justement énormément de confusion euh, avec là l'intention de générer des fréquences basses, des fréquences, une désorganisation dans les fréquences. Vraiment, je vois quelque chose de très, très disharmonieux et très douloureux pour le corps physique et le corps mental surtout. OK. Mm. Et cette communication dont tu parlais, alors des personnes qui se rassemblaient entre autres aussi, dans quel objectif ces personnes se rassemblent lors Ah, de elles se rassemblent pour faire des rituels. Moi, je vois clairement des personnes assises en rond, assises en rond à l'extérieur. quelle est l'intention dans ces rituels? Moi, j'ai satanique, moi, hein. C'est vraiment des rituels d'appel à des entités démoniaques. OK, du coup, le fait qu'il y ait des ouvertures de portails favorise-t-elle l'entrée d'entités? Oui, oui, tout à fait. OK. Quel impact? À la Quel fois pour ceux impact? qui à la fois pour ceux qui pratiquent ces rituels? Un sentiment de toute puissance, le Mmh, pouvoir, mmh, euh, et en contrepartie, la soumission et bien la sûr. possession. Bien sûr, déconnecte de ça. Quand on parlait, tu observais l'éclipse de lune de sang, tu parlais d'une restriction dans l'énergie, une fermeture, quelque chose qui se concentre en un point. Est-ce que là, tu peux observer dans quel point, un endroit, tu disais, dans lequel cette, énergie va se concentrer? Observe, tu peux tout voir. Ouais, ouais, ouais. J'ai compris pourquoi je voyais pas. Je cherchais quelque chose de physique, mais en fait, ça vient impacter directement un égrégore de guerre, un égrégore autour de la guerre, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mmh. Ouais, je le perçois. Je cherchais quelque chose de physique, tu vois, mais Mmh. c'est sur le plan subliminal. Comment tu le vois cet égrégore? Je le vois bien alimenté. Euh, je le vois bien alimenté. Je perçois. Alors, je le perçois essentiellement, bien évidemment, entre les deux pays protagonistes. Mais les alimentations, elles se font mondiales. C'est mondial. C'est Mmh. Mmh. voilà, il est bien consistant et je perçois l'intention de comment dire, qu'il soit bien alimenté, que je perçois en fait dans
dans cette L'intention. éclipse, ouais, l'intention que ça perdure en fait, que cet égrégore reste là un Alors, moment. comment ça se passe pour alimenter alors? Euh, euh, bon, j'ai beaucoup d'infos là aussi. Prends celles Euh, qui arrivent comme la, elles la, viennent. la première, c'est la manipulation des masses. C'est ce Mhm, que je perçois. Je vois beaucoup d'écrans allumés. Je mhm, vois beaucoup de personnes, d'individus intéressés par le fait de la guerre, par la peur que ça peut générer chez elles, mhm, chez ces personnes, et l'intention que je vois des informations très paradoxales qui maintiennent l'état de confusion, mais comme ça a pu être dans d'autres événements et mhm, comme ça le sera encore sur d'autres, mhm, c'est c'est et puis je vois l'énergie de l'argent aussi mhm, qui est à la manœuvre mhm. et Y a-t-il beaucoup de ouais. gens qui, du coup, sont, comment dire, influencés ou en tout cas sont réceptifs à ce champ d'influence? Je vais dire que toutes les personnes qui ont peur de la guerre, Mhm, qui ont cette peur-là, qui ont une appréhension, une crainte hein, de l'escalade et des conséquences, vont être happées par cette égrégore. mhm, Euh, elle, cette peur va impacter le champ mental, le champ mental en, en enlevant tout discernement et en tout cas en empêchant le discernement et enfin, c'est assez Et en maintenant des fréquences d'angoisse, de peur, etc., j'imagine. oui, oui, parce que ça crée la confusion, c'est des informations paradoxales. Un coup, Mhm, mhm, ça mhm, ballotte les gens, ça ballotte les gens et tu vois, c'est clairement rythmé sur ce phénomène mhm, ondulatoire qui est induit par cet alignement de planètes, mhm, qui va, qui va permettre en fait tout ce jeu-là, tu vois. mhm. Énergétique. Ouais. Très bien. Christelle, déconnecte de ça et on passe à l'éclipse de soleil où là, tu disais au contraire, on est dans un essaimage énergétique, une énergie plus douce qui va contourner un obstacle et qui va enrober l'obstacle d'énergie douce qui va se diffuser. Observe d'où vient cette énergie, tu parles, et quelle intention derrière cette diffusion énergétique plus douce, s'il y en a une. Alors, pour moi, elle est clairement liée au soleil lui-même, hein, Ok. à l'énergie du soleil. Je ne perçois pas d'intention particulière dans l'énergie essaimée, enfin, comment dire, l'intention, elle est plutôt de freiner cette énergie-là. Mhm. Comme une forme d'équilibre cosmique, on va dire, presque. Presque, Et une presque, dualité en même temps. Enfin, j'ai envie de dire aussi une dualité. oui, comme si, comme si ça, comme si l'énergie cosmique hein, venait ramener de l'équilibre, effectivement, tu vois. Mais comment dire, pas de façon brutale. Mhm. Euh, et en même temps, c'est assez paradoxal ce que je perçois, c'est que euh, cette, c'est comme s'il y avait un frein à ce que cet équilibre revienne par ces énergies-là du soleil, tu vois, par cette diffusion énergétique. Euh,
pour que justement perdure le déséquilibre, tu vois. Que cette éclipse-là, elle vient avec une intention. Pas C'est l'éclipse de soleil. pas le. En fait, je perçois que le fait qu'il y ait une éclipse à ce moment-là, là, je perçois une intention. Tu disais que ça, c'était contrôlé, mais l'éclipse de soleil ne l'est pas, Ouais, paradoxalement. paradoxalement. Ok. Je vois comme si les atomes revenaient chercher l'équilibre, en fait. C'est comme si ces atomes, c'est naturel, tu vois. C'est Ok. comme si naturellement, il y a quelque chose qui revenait, Et qu'est-ce que ça ramener produit? Quel est l'impact sur le plan physique de cette éclipse et des énergies qu'elle diffuse? l'éclipse du soleil, hein. Oui, 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 oui. Mais sur le plan physique, alors ça va être beaucoup plus lent que le déséquilibre qui a été opéré, mais ça revient mettre de l'harmonie, de l'apaisement. Ça apaise. Vraiment, c'est ça, c'est de l'apaisement. Individuellement et collectivement? Les deux. Ok. L'un ne va pas sans l'autre. Très bien, parfait. Déconnecte de ça, Christelle. Et puis, on me parlait, ou tu parlais de... Ah oui, c'était ça. Des implications de cet alignement, donc des événements qui étaient concomitants et des événements cosmiques. Ça s'est déjà produit d'ailleurs, si tu peux observer ça, ça s'est déjà produit. Si tu peux dater le précédent événement cosmique identique. Je vois pas de date, mais je perçois des événements. Euh, je vois des événements de guerre physique, sur le plan physique, des affrontements. Je je dirais que globalement, à chaque guerre qui a engendré un changement massif, un changement majeur dans l'histoire des civilisations. Ok, ok, très bien, déconnecte de tout ça. Tu parlais Oui, c'est ça ce que tu disais, c'était que c'était une désorganisation qui allait créer un nouvel équilibre et qu'on était observé par des êtres exogènes. Je voudrais que tu observes ça. Qui Ouais. observe? Alors, je sentais l'observation. Là, je vais pour les percevoir visuellement. Je perçois. Alors, des êtres assez différents, des entités. Je vais les appeler plutôt entités, Bien sûr. parce que ça regroupe quand même beaucoup plus de possibles. Et c'est ce que je perçois en fait. Des entités à l'affût comment dire, d'une interférence possible, C'est ce que tu disais, ouais. voilà, pour se nourrir, hein, du fait de destruction, hein, qui est opéré. Donc, je vois des reptiliens, bien évidemment. Je perçois des vaisseaux aussi, toutes sortes de vaisseaux qui regroupent des êtres. Je vois des humanoïdes, je vois finalement pas mal de races différentes, d'entités différentes avec des intentions différentes, mais pour récupérer de l'énergie, ça c'est clair.
Euh, je perçois aussi des entités qui cherchent une opportunité pour se montrer autrement, pour tenter d'autres formes d'interférence. Du genre quoi? Euh, du genre, je vois comme des infiltrations sur certains êtres humains, des formes de possession avec des, comment je vais les appeler, des gourous, tu vois, Ok, euh, avec un discours pseudo-spirituel. pseudo-spirituels et ils sont clairement opportunistes de ce qui se passe en termes de manipulation mentale. Ok, donc du coup, c'est juste, ça, ça va créer une ouverture, euh, mais comme elle existe déjà, ou c'est une ouverture encore plus grande en fait dans dans ces énergies qui vont se Je dirais plus facile, plus facile. ouais, plus Et du facile. coup, avec des nouvelles stratégies dans leur approche, c'est ça? Ouais, de ce que je perçois, c'est que c'est sans cesse en mouvement. Hmm, Ils expérimentent, ils tentent. hmm, L'être humain évolue, les interférents aussi. ok, ben oui, Et ok, ouais, je vois d'autres formes de manifestations, de formes de... je perçois euh, tout un tas de... J'allais dire, c'est de la zoologie presque. C'est assez... je perçois des animaux, enfin, hmm, tu vois, hmm, 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 hmm. et Ce qu'on ne connaît pas dans le bestiaire habituel. par exemple, Ok, ouais, ouais, c'est en tout cas, c'est des nouvelles expériences qui vont être opérées et ok. qui vont être facilitées par Par les le énergies. phénomène, ouais, mm, Ok, très bien. phénomène énergétique. Ouais. Bien. Dis-moi comment tu te sens. Non, ça va, Ça c'est va? assez intéressant à regarder. Ouais, 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 ouais. Mm. bien. On rentre après ce beau voyage Allez, cosmique. ça marche, ça Bien, marche. Christelle, déconnecte complètement, complètement déconnectée de tout, de tous, de ces informations riches. Et tu reviens dans ton corps, dans tes fréquences, dans ton espace que tu retrouves avec plaisir. Et tu t'ancres dans cet espace avec tes fréquences, celles qui sont les plus familières, les plus douces pour finir cette journée. Et elles se diffusent pour redynamiser ton corps, pour amener un sentiment profond de bien-être. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci pour ce voyage. Ah, écoute, c'était intéressant en tout cas. Merci pour toutes ces informations et les précisions que tu as pu apporter à cette investigation. Merci à toi pour ton guidage. Bien, à bientôt. On À dit au bientôt. revoir. À Au bientôt. revoir. Merci. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima,
Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi
investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
Cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.